Vous ne rêvez pas? Pour 1000 €, on va vous faire le meilleur PC gamer en termes de rapport performance-prix en 2025 parce qu'en ce moment, faut pas se le cacher, c'est la galère. Super. Il y a les nouvelles cartes graphiques Nvidia, les prix des PC gamers explosent, on ne sait plus quoi acheter. Aujourd'hui, on va vous prouver qu'avec ce PC gamer à 1000 €, vous allez pouvoir jouer à la plupart des jeux en 1080p et en 1440p en ultra sans problème. Cette vidéo est sponsorisée par GVG Mall. Merci à eux. Si vous cherchez une clé d'activation Windows, vous savez où aller. C'est notre partenaire officiel pour la chaîne YouTube durant toute cette année 2025. Donc pour tous les projets des youtubeurs, des concours, etc. Et ben vous allez entendre parler de GVG Mall. Donc si vous êtes à la recherche d'une clé Windows ou d'une clé Office, et ben vous allez directement sur le site, vous mettez Windows 11 Pro par exemple. Et là vous voyez que vous avez la clé Windows à 28 €. Vous n'avez plus qu'à rentrer le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction. Ça, cool. Et on passe de 28 € à 18 €. Comme Windows 11. Vous avez évidemment le choix parmi plusieurs méthodes de paiement pour vous procurer la clé. Ensuite, vous allez dans l'User Center directement sur GVG Mall et vous réceptionnez votre clé. Il y a le service clientèle GVG Mall si votre clé ne fonctionne pas, qui est 24 h sur 24. Pour l'activer, vous allez dans l'onglet Activation sur Windows et vous modifiez la clé d'activation. Vous la rentrez et puis enfin, votre Windows est activé. On peut dire que le watermark il fait chier, donc si on peut le retirer, on dit pas non. Ah oui! Donc arrêtez de dépenser 4000 € pour jouer à Valorant en 1080p. Ici, on a été chercher chacun des composants les plus intéressants pour le moment, ceux qu'on arrive à trouver, parce qu'il y a d'énormes pénuries. Avec les changements de génération, etc., les prix ont énormément augmenté. Et on vous a trouvé des petites pépites et vous allez voir que le résultat est incroyable. Pour être sûr d'acheter vraiment tous les composants au prix le moins cher, ce qu'on fait, c'est qu'on les met tous directement dans notre Discord. Vous le savez, on en avait déjà parlé, mais il y a un comparateur de prix directement dans le Discord. On vous remettra le lien en description. Et donc en envoyant directement dans le Discord l'URL du produit, par exemple sur Amazon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent toujours qu'Amazon est le moins cher, mais c'est pas toujours le cas. Eh bien, on copie l'URL directement dans le Discord et là ça va aller chercher et comparer pour nous dégoter l'endroit et le marchand sur lequel c'est le moins cher. Et ici par contre c'est bien Amazon. C'est bien Amazon et on parle du boîtier, le Under 5 Ventum 200 RGB qui est juste ici, qui est le boîtier de ce PC à 1000 €. On a payé exactement 70 €. C'est pas cher. C'est vraiment pas cher. En fait, la plus grande force de ce boîtier, c'est qu'on va retrouver 4 ventilateurs à RGB, 3 à l'avant, 1 à l'arrière qui sont déjà inclus. On a une vraie vitre en verre trempé et surtout, on a un beau cache alim, assez d'espace pour le cam management. C'est un peu le boîtier parfait, pas cher, à moins de 70 €. Donc là, ici, on va voir ce que ça donne, mais franchement, ça part très très bien. Au niveau de l'alimentation, on n'a pas réinventé la roue, clairement. On a pris l'une des alimentations qui s'est le mieux vendue cette année, que ce soit au Black Friday ou avec Fleup. Clairement, c'est une alimentation qu'on a vue et revue, mais le prix est absolument incroyable. Elle vaut une soixantaine d'euros, parfois un petit peu moins sur Amazon, et franchement, c'est imbattable. Une alimentation comme ça de chez MSI, c'est la A650BN, 650 watts, 80 bronze. On aurait pu prendre la 550 watts, mais finalement, elle est quasiment au même prix. Ouais, c'est ça. Du coup, autant prendre celle-là, vous la garderez toute votre vie, et comme ça, vous pouvez upgrade petit à petit. C'est un banger. Avec ce bloc-là, on prend clairement aucun risque. Et pourquoi aller gratter 5 ou 10 € sur une marque un peu bizarre où il y aura des risques de SAV ou autre? Là, ici, on est chez Messi et on peut dormir sur nos 2 oreilles. C'est bon, on a arrêté de mettre des water cooling, on en met un peu partout. On revient aux bases, au ventirad. Alors, le ventirad de base de chez Intel, on oublie. Ici, on vous a mis de nouveau le ventirad le plus vendu, le plus incroyable en termes de prix. 25 € seulement. C'est le Thermalright Assassin X120. De nouveau, c'est un banger. C'est un incontournable. C'est un super ventirad ici. Et en plus, qu'il y a RGB, ça fait plaisir. C'est tellement plus beau, ça refroidit mieux, c'est moins bruyant. Et alors, quand c'est un ventirad qui coûte 40, 50, 60 €, nous, en général, on préfère le water cooling au moins pour le design. Mais ici, le but, c'était de faire un PC avec le plus de performance pour le prix. Donc, le ventirad était clairement une évidence. Et surtout, quand on voit le prix de ce ventirad Thermalright, clairement, on va pas se ruiner. Pour 25 €, on va retrouver 4 caloducs, une plaque en cuivre directement pour refroidir le processeur. Et ça peut refroidir un processeur jusqu'à 225 watts de TDP. Donc, autant dire qu'on pourrait même refroidir un Ryzen 7. Et ici, d'ailleurs, on a un i5 14400F qu'on vous a mis pour ce PC gamer à 1000 €. 10 cœurs 16 threads qui montent jusqu'à 4,7 GHz en boost. Et c'est là qu'on va avoir des FPS et des performances en gaming. Parce que oubliez les nouveaux processeurs Intel, les Ultra, c'est trop cher et il y a moins de perf. Et surtout en termes de prix, il coûte environ 160 €. Il a légèrement baissé en prix alors que tous les autres actuellement sont en train d'augmenter. Donc c'est clairement devenu la référence pour le gaming aujourd'hui. Les X3D d'AMD sont hyper intéressants. Et si vous regardez la vidéo peut-être plus tard dans l'année 2025, ils auront peut-être baissé en prix. Mais aujourd'hui c'est impayable et le bon choix, c'est le 14400. En 2025, on est obligé de mettre de la DDR5. Alors ici, ça a été compliqué parce que pour 1000 €, vous qui avez de la DDR5, franchement, c'est pas facile, mais on a réussi parce qu'à l'époque, on n'avait que des kits de 32 Go. Ici, on a enfin un kit de 16 Go en DDR5 qui est abordable chez Kingston Fury, que 65 € seulement pour 2 x 8 Go. Ça fait plaisir, enfin, merci. Enfin, on peut passer tous les PC en DDR5. Alors autant sur le reste, on a essayé d'économiser, mais des barrettes de RAM avec un tout petit peu de RGB, des Kingston qui ont vraiment très peu de problèmes au niveau du SAV, etc. C'était une évidence pour nous. Donc c'est vrai qu'ici, ça fait plaisir et c'est une fierté. Pour 1000 € en 2025, on aura de la DDR5. Salut tout le monde.
1 Tera pour le SSD, effectivement, quand on voit que les jeux en 2025 prennent plus de 200 Go, ça me paraît une évidence. Et on vous a mis la petite pépite, le Kingston NV3. Et on est jusqu'à 6000 mégabits par seconde, donc c'est relativement rapide. Alors ce qui est génial, c'est que les SSD, ça coûte plus rien. On est seulement à 60 € pour les 1 Tera. Par contre, ce qui n'a pas baissé en prix et qui augmente tout le prix de la configuration et qui clairement ne vient pas apporter beaucoup de performance, c'est la carte mère. Elle coûte le prix du processeur. Et ça, c'est une honte. Autant chez AMD, on peut vraiment trouver des bonnes cartes mères pas chères à mettre dans des petits PC. Autant chez Intel cette année, c'est impossible. Et clairement, ça casse les couilles parce que dépenser le même budget dans le processeur qui va réellement apporter des performances que dans une carte mère, ben voilà, il y a quasiment 20% du prix de la configuration qui passe dans cette carte mère parce qu'elle coûte 160 € aussi. Évidemment, il y a des chipsets plus vieux et moins chers que le B760, mais si on veut de la DDR5, eh bien, on n'a pas trop le choix. Ici, on est parti sur la Gaming Plus Wi-Fi de chez MSI. Elle est très belle, c'est une valeur sûre, il y a le Wi-Fi 6E, etc. Mais c'est vrai qu'elle est un peu chère. Ça reste 160 €. Ça fait mal. Pour la carte graphique, c'est l'élément le plus important, le plus cher et surtout le plus compliqué à avoir en ce moment. Alors, surprise, mais... Voilà, elle est là. C'est clairement pas facile à trouver en ce moment. Il y a énormément de pénuries sur les cartes Nvidia. Et les cartes AMD commencent un petit peu à augmenter en prix. Et oui. Mais en ce moment, pour le même prix que la 4060 Ti, autant acheter la 7700 XT qui a des meilleures performances pour exactement le même prix. C'est pas non plus une 4070 super, mais on s'en rapproche. Surtout qu'elle a 12 Go de VRAM. Après, on a eu la 4060 Ti, 16 Go de VRAM, mais bon, celle-là, on l'a oublié depuis longtemps. On est sur une carte graphique qui va perf, qui va faire tourner la plupart des jeux sans aucun problème en ultra, en sachant qu'il y a la 5060 et la 5060 Ti qui devraient arriver courant de l'année, mais à voir le prix, quoi. Pour l'instant, vu la demande sur les 50 et les prix qui n'arrêtent pas d'augmenter, je pense qu'on est tranquille et que vous ne prenez aucun risque en investissant sur une carte comme celle-ci qui, en termes de rapport performance-prix, et c'est tout le but de la vidéo, vous l'avez compris, elle est imbattable. Mais ça, on va vous le prouver, on vous demande pas de nous croire sur parole, on va monter le PC Gamer ensemble et aller faire les tests. C'est parti! En plus d'être performant, le PC Gamer à 1000 € est juste magnifique. Regardez-moi ça avec ses 3 ventilateurs à l'avant, ARGB, son petit ventilateur arrière, le ventirad de la carte graphique qui passe nickel. Je trouve hyper compact et hyper joli. Bon, on nous reproche parfois de tout mettre dans l'esthétique et rien dans les performances, mais là vous n'êtes pas prêts. Regardez-moi ces performances de fou. On commence sur Valorant, je suis en pleine game en direct et on voit qu'on est en 1440p ultra et regardez-moi ce nombre d'FPS. On est à 350 actuellement, 326 FPS. On tourne entre 300 et 400 FPS en 1440p. Donc c'est juste hyper fluide, c'est hyper agréable. En plus de ça, on est en ultra sur Valorant, donc si vous voulez atteindre des 400-480 FPS, eh ben, il suffirait de descendre la qualité des textures. Pour l'instant, il n'y a pas besoin de dépenser un rein. Pour tous les jeux compétitifs, regardez, avec un PC à 1000 €, ça tourne plus que bien. Et maintenant sur son concurrent, un peu moins opti, CS2, toujours un jeu compétitif. Alors, je vous préviens, on a fait tous les tests en 1080p et 1440p, étant donné que la carte se positionne un peu entre les deux. On dépense quand même 1000 € pour un PC, on a envie de jouer dans les deux résolutions. En tout cas, sur CS en 1080p, on est à 266 FPS de moyenne en ultra. Alors qui joue en ultra sur CS, manifestez-vous, absolument personne, mais en tout cas, on voit qu'on a du FPS et en 1440p, on est à 199 FPS de moyenne. Donc là aussi, on est tranquille. Sur Fortnite, en mode performance, on va être à 233 FPS de moyenne en 1080p, ce qui est plus que correct. On pourrait jouer en 1080p avec un écran de 240 ou 280 Hz. Malheureusement, pour le 1% low, on est un peu bas, on est à 97 FPS, en sachant que Fortnite, c'est un jeu qui consomme énormément, plus que la première saison, ça c'est sûr, vu qu'on est passé sur un autre moteur graphique. Mais c'est vrai qu'en 1080p, moi je m'attendais à avoir quand même un peu plus d'FPS, sachant qu'on est en performance. Alors en 1440p, ça se tient bien. Heureusement, on divise pas par deux le FPS. On est à 170 FPS. Donc on voit que la carte graphique a son importance. En 1440p, elle a beaucoup de VRAM et c'est là qu'on va avoir un maximum d'FPS. Maintenant qu'on a vu que le PC tournait super bien, qu'est-ce que ça donne au niveau des températures? Parce que voilà, quand on achète un boîtier comme ça d'une marque Endorphy qui est un peu moins connue, on peut se demander ce que ça donne au niveau de la ventilation et des températures. Alors déjà, on est sur des composants qui chauffent pas trop. Par exemple, la RX 7700 XT, clairement ici, elle est à 270 watts de TDP. C'est quand même déjà pas mal pour une carte comme ça. Et elle est seulement à 60 degrés. Donc là, être en ECCT à 100% à seulement 60 degrés, c'est largement suffisant. Vous pouvez faire le test chez vous. En général, à 100%, on est plutôt aux alentours des 80 degrés. Donc là, clairement, aucun souci. Et au niveau du processeur et du ventirad qu'on a utilisé, eh bien, c'est très bien aussi. On a 84 degrés. Après, on aurait quand même pu monter encore un petit peu plus haut, étant donné qu'on voit qu'il est au maximum monté à 136 watts de TDP. Alors que normalement, le CPU est capable de monter jusqu'à 148 watts. Donc voilà, on aurait pu encore aller grappiller un
tout petit peu, mais c'est quand même déjà très bien. D'ailleurs, je vous le rappelle que là, c'est un ECCT, pas du tout des conditions en jeu. On a pu voir en jeu que les FPS étaient très bons, donc aucun souci à se faire. À l'heure à laquelle on tourne la vidéo, c'est le 4e jeu le plus joué sur Steam. Je parle évidemment de Marvel Rivals. On l'a testé en 1080p et en 1440p, et franchement, les performances de ce PC permettent largement de jouer en 1440p. En 1080p, on avait 121 FPS avec un 1% low à 45, ce qu'on avait trouvé un peu bas. Par contre, on a refait le test et en 1440p, on avait 109 FPS de moyenne avec un 1% low à 61 FPS, ce qui est déjà plus correct. Et évidemment, on a de nouveau fait les tests en ultra. Donc pour 1000 €, pouvoir jouer à un jeu qui vient de sortir comme ça avec autant d'FPS en 1440p, on s'y attendait pas. Certainement le score le plus choquant de cette vidéo, le 3D Mark. On a quasiment 16 000 de score pour ce PC à 1000 €. Là, je pense qu'en termes de rapport performance-prix, c'est très difficile de faire mieux actuellement. À l'époque, on s'était monté un PC à 5000 € watercoolé avec une 2080 Ti, on était aux alentours de 10 000 de score. Donc clairement, on voit qu'aujourd'hui, on en a beaucoup plus pour notre argent. Le score du CPU à 11 600 ici, c'est plus ou moins normal. On peut monter parfois jusqu'à 12 000, mais ça fait pas une grosse différence. Par contre, on peut voir qu'ici, vraiment, la carte graphique, elle surperforme. On a comparé les 17 000 de score qu'on a ici avec la concurrence de chez Nvidia. Et au niveau de la 4060 Ti, on est à 13 400 en moyenne de score, donc bien en dessous de ça. Et si on prend la grande sœur, la 4070 Super, là, on est à 20 000 de score. Donc on est vraiment parfaitement entre les deux, même si on se rapproche un peu plus de la 4070 Super. Et à nouveau, pour le prix, c'est vraiment un excellent score. 0,2, c'est le pourcentage de gamers sur Steam en janvier 2025 qui jouent avec une 7700 XT, alors qu'on a vu qu'en 1440p, on peut jouer à quasiment tous les jeux en élevé. On voit que la plupart des gens utilisent la 4060 Ti, alors qu'elle se rapproche vraiment au niveau du prix. On a que 20 € de différence et on a quand même plus de 15% de performance en plus. Donc là, aujourd'hui, pour 1000 €, on a un PC qui conviendrait à la plupart des gens en fait. Évidemment, on pourrait investir un peu plus d'argent pour avoir un boîtier un peu plus original et plus joli, mais ça de nouveau, ça rapporte pas plus de performance. C'est juste pour le kiff et l'esthétique. Il en va de même pour le water cooling. On a vu que le processeur était bien refroidi. Alors si vous avez une utilisation prolongée de votre processeur ou vous faites des tâches qui demandent beaucoup de ressources du processeur, un petit water cooling c'est pas beaucoup plus cher et ça lui fera peut-être du bien. Mais si c'est simplement pour du gaming, on a là entre les mains l'un des PC gamers les plus optimisés à seulement 1000 €. Si vous voulez qu'on fasse d'autres PC gamers, peut-être à 500, 800 €, même 200 €. Ah ouais, c'est possible. Dites-nous ça en commentaire, comme quoi il faut pas toujours acheter des PC gamers à 3000 € pour jouer en 1080p. C'est un peu comme acheter une Ferrari pour rouler à 50 en ville, quoi. Inutile. Ça sert à rien.